Aujourd'hui, il va y avoir du spectacle. Monsieur Ibn Jinni est d'origine gréco-romaine, la grande civilisation des Grecs et des Romains. Ensuite, il est devenu l'un des plus grands grammairiens de la langue noble du Coran, comme il l'appelle lui-même. Il est devenu un très grand calligraphe, un philosophe de la langue. Cela me fait repenser à Ludwig Wittgenstein, Chomsky, Saussure et d'autres. Mais essayons de commencer l'histoire par son début. Au début, ce jeune homme blanc avec un seul œil était en train d'enseigner la grammaire arabe, la morphologie, qala, qawlun, etc. dans la mosquée de Mawsil. Et arrive un gentleman qui lui dit « Tu es devenu raisin avant d'être les raisins, les sour raisins. تذببت قبل أن تتحصن. » Donc il y a un cycle à suivre dans la nature. Les raisins acides, ensuite les raisins, et ensuite les zabib, comme on dit en arabe. Les raisins secs, c'est ça. Et c'est l'homme qui suivait, etc. Donc calligraphie, philosophie de la langue, morphologie, etc. Il s'est concentré sur la langue du Coran, la langue noble du Coran, c'est-à-dire l'arabe classique. Et pour cela, on doit voir la géographie. Pour un politicien ou un intellectuel sérieux, il doit connaître la géographie, l'endroit, l'histoire, et ensuite il peut essayer de comprendre le présent, que ce soit linguistique ou autre. Donc la péninsule arabique avait plusieurs tribus, les Tamim, le Hijaz, etc., etc. Mais lui, il distingue entre les Bédouins et les gens de la ville. Il dit qu'on ne peut pas faire confiance à la langue des gens qui sont dans la ville. On doit suivre la langue des Bédouins. Dans sa philosophie, il fait une différence entre le parler et le geste, etc., etc. Il est devenu un très grand savant des organes de la parole, c'est-à-dire de la bouche, le nez, etc., etc., dans un temps où il n'y avait pas toute la technologie moderne. Ayant étudié les sons de l'arabe, il a cherché les combinaisons possibles, impossibles, harmonieuses, dures, etc., etc. Et pour lui, le son contient déjà le sens. Et ça, pas beaucoup de gens sont d'accord. Comme M. Saussure qui dit que la langue est arbitraire. Parce qu'on a le mot sœur en français, mais on a sister en anglais, Schwester en allemand, Ucht en arabe et autres. Mais pour lui, ces mots, ces lettres kalama ont un sens en eux-mêmes, une sorte de force, comme mulakama, kallama. Même lorsque vous faites du pain, vous devez le taper. Et le mot contient déjà le sens. Donc, khadama, fil khiyar, n'est pas la même chose que qadama, al-laous ou al-maous, etc. Mais le fait, une fois, il a eu une petite anecdote avec l'un de ses étudiants parce qu'il considérait les gestes comme plus éloquents que les mots. Et un de ses étudiants lui a dit « Maître, j'ai vu un singe qui vous ressemblait. » Et le maître était très en colère. Mais quoi qu'il était en colère, il est très
il était très sage. Il a dit, combien de fois m'as-tu vu faire des anecdotes comme celle-ci? Que Dieu te bénisse. Mais l'étudiant a dit, non, 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 non monsieur, c'est parce que je voulais pas dire que vous ressemblez au singe, mais j'ai dit que c'était le singe qui vous ressemblait. Et là, le maître a ri et tout le monde a ri. Mais il est conseillé de ne pas faire trop de grammaire parce qu'à la fin,